Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un scandale sur les trottinettes entrée de gamme. C'est parti. J'ai la poignée de frein enclenchée à fond et malheureusement, ça freine pas. Il faut savoir que ça, c'est super dangereux et hyper courant sur ce genre de trottinette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais offrir au client un vrai freinage et je vais vous montrer le secret, comment régler ce problème. Là, j'ai mis mes gants, je vais prendre une clé et on va ouvrir l'étrier. Je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur. Donc je vous le dis au préalable, resserrer ce câble là, ça sert à rien du tout. Parce que souvent, vous voyez là, le client, il nous a resserré le câble de l'étrier, mais en fait, ça sert juste à régler la poignée. Donc en fait, ça change rien du tout à votre freinage et à votre sécurité. Bien sûr, on ne change pas les bonnes méthodes. Petite boîte. On arrive dans le vif du sujet. Donc j'ai pris n'importe quel étrier. Sur toutes les trottinettes, on va dire qu'on voit un peu partout, qui sont pas très chères. Je suis désolé, mais il faut être franc. On va retrouver ce défaut. On va aller du côté plaquette là. Le problème, c'est vraiment physique. Hein. On peut pas le régler sans sortir les plaquettes. Voilà. Donc voilà, donc là j'ai sorti les plaquettes et donc comme vous pouvez le voir, la plaquette se consume dans son presque entière totalité. Donc là encore c'est un exemple, bon c'est pas trop monstrueux, mais en fait là vous voyez le bout de plaquette ici, et ben il n'est pas consommé. Et ce qui va se passer en fait, quand ça vient frotter votre disque ici, ça vient bien dessus, et en fait là, paf, les deux plaquettes elles se touchent en fait. Et quand vous serrez les plaquettes avec votre levier de frein, ça vient serrer votre étrier ici, et ben en fait les deux plaquettes se touchent, et qu'est-ce qui se passe? Votre roue elle tourne et ça appuie pas sur le disque. À ce moment-là, quand ça vous arrive, vous faites un petit tout droit. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va remplacer les plaquettes de notre très cher monsieur et je vais vous expliquer comment on peut résoudre ce problème. Ok, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais lui remplacer son disque. Donc la solution, c'est de mettre un disque plus grand pour que ça vienne prendre toute la plaquette et ainsi ne pas reproduire ce schéma qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dangereux. Là, on est sur un disque en 140, donc je vais prendre un disque en 145 que je vous mettrai bien sûr en description, un pack complet pour que vous soyez en sécurité. Donc là, on va sortir la roue, on va changer le disque et on va mettre des plaquettes neuves et ensuite vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de tendre le câble comme un malade, ça va freiner nickel. Sur ce modèle là, on est sur la Heatway H5 si je dis pas de bêtises. Donc là, on va enlever les bouchons. Donc comme je vous ai dit juste avant, on va remplacer le disque en 140 par un disque en 145, donc le voici. Donc, vous voyez le petit point ici, 145, voilà, ça va régler tous vos malheurs les gars. Donc je vous mets le lien en description si vous voulez acheter avec un petit code promo. C'est parti, je vais venir démonter ma roue. J'en profite pour vous présenter Liam, donc c'est un nouveau technicien au magasin de Rouen, donc si vous voulez le voir. Tu peux me faire un petit coucou à la caméra là, histoire qu'elle puisse faire un petit montage. Nickel. Ok, donc là je saisis ma clé de 21 et je vais venir desserrer. Donc maintenant que les écrous sont desserrés, je vais pouvoir descendre la roue comme ça. Tac. Hop. On va sortir le disque ici, le remplacer, pareil pour les plaquettes et on monte tout. Donc là je prends une BTR de 4 et je viens desserrer mon disque. Donc voilà, maintenant que j'ai sorti mon disque, donc là, vous voyez, c'est marqué en 140. Et nous, ce qu'on va faire, c'est le même, sauf que c'est marqué 145, les gars. 145. Allez, on remonte ça. Donc là, bien vérifier le sens de rotation. Donc moi, il tourne dans ce sens-là. Tac. Donc en fait, la flèche, elle va à côté. Moteur. Tac. Et là, on va venir remonter. Donc ça, il n'y a rien de compliqué. Hein. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir un peu d'outillage. Et ça part. Bien serrer les écrous. On va aller chercher des plaquettes pour notre très cher client. Ok, du coup là on va se prendre nos nouvelles plaquettes et on va venir donc les monter sur l'étrier. Donc là je viens mettre mes deux plaquettes de chaque côté. Donc je viens bien les insérer dans mon étrier. On insère la deuxième. Et voilà. Donc une fois qu'elle est insérée dedans, on vient mettre le petit clips, le petit écarteur. On vient glisser par-dessus. Pour faire un petit topo sur l'étrier de frein, ici on va voir cette vis là, donc ça c'est un peu une vis un peu secrète quand on ne connaît pas les étriers à câble, mais en gros c'est ce qui va permettre d'avancer la plaquette intérieure, donc côté moteur, et vous avez une petite vis de sécurité ici en fait, donc une vis pointeau qui vient bloquer la vis. On va venir mettre une clé dedans pour pouvoir tourner la vis. Donc en fait ce qui va se passer sur ces étriers là,
c'est une des raisons pour lesquelles ça ne freine pas également. C'est que vous avez cette vis là, vous voyez, elle tourne super facilement. En fait, quand vous freinez, bah, la vis se dessert. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la régler. Donc il faut que ça fasse la taille d'un disque. En fait, là, en termes d'espace, on peut serrer un tout petit peu. Voilà. Et donc là, on va être pas mal. Faut juste qu'il y ait un peu d'espace pour que la roue elle puisse tourner sans que ça fasse un boucan dentaire. On vient dans notre vis pointeau. Donc là, il y a un peu de terre, je vais essayer de l'enlever. Et donc là, on vient serrer la vis. Tac. Donc là, on va venir reposer notre étrier de frein. Donc là, on va le remettre de la même façon qu'on l'a démonté. Donc on va remettre 2 rondelles de chaque côté et on va remettre les vis, on va resserrer. Tac. On voit bien au niveau de notre étrier que ça vient vraiment à fleur, contrairement au disque en 140. Et là, ça va venir chercher le bout de plaquette qui n'a pas été pris en fait sur notre plaquette. Donc le petit bout là qui n'a pas été pris, là, ça n'arrivera plus parce qu'on vient d'agrandir le cercle de notre disque. Et donc cette partie-là sera consumée et donc il n'y aura plus ce problème de quand on appuie sur l'étrier, ça vient frotter plaquette contre plaquette. Là, on viendra vraiment s'appuyer sur le disque. Et voilà, vous avez juste à reproduire ce que j'ai fait sur votre Hitway ou sur tous les modèles qui ont ce problème de frein. Donc là, je vais venir tirer mon câble ici et je vais venir le temps jusqu'à ce que la plaquette vienne appuyer sur mon disque. Voilà, comme ça. Ça va permettre d'avoir une poignée ferme au freinage. Donc là, il faut bien vérifier que ça tourne. Donc là, on entend du bruit, mais c'est normal, c'est le temps. En fait, le réglage ne peut pas être parfait sur du câble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir à fleur de la plaquette. Et au bout de quelques sessions, ça va s'en aller. Ce sera une situation normale. On va quand même faire un petit test pour voir si notre freinage est efficace. Notre trottinette est posée au sol. Et donc là, on va tester le freinage. Donc là, hop, donc là, la roue elle s'arrête direct. Et vous voyez là, je peux forcer. Ça freine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider à résoudre vos problèmes de freinage. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.